Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors le but de cette vidéo, il s'agit de calculer la charge limite de frottement latéral QS. Précédemment, nous avions eu à calculer la charge limite de pointe et dans celle-ci, nous calculons maintenant la charge QS. Donc, comme d'habitude, il est important d'effectuer quelques rappels. Donc, c'est quoi déjà la charge limite de frottement latéral? C'est l'effort total limite mobilisable par frottement latéral sur toute la hauteur H concernée. Donc du pieu est calculé par l'expression suivante. Donc pour calculer la charge limite de frottement latéral, QS, c'est égal au périmètre intégral dans la loi de H de QSZW où c'est le périmètre multiplié par la somme des QS. Donc là, par désignation, on nous dit que le P désigne le périmètre du pieu et le QS c'est le frottement latéral unitaire et la hauteur H est celle où s'exerce effectivement le frottement latéral. Donc sans plus tarder, on va aller à notre exercice. Donc nous sommes toujours dans les données. Là, on nous montre comment calculer la charge limite unitaire QS. Donc, pour trouver la charge limite unitaire QS, nous devions utiliser ce tableau là où il y a des courbes de Q1, Q2 jusqu'à Q7. Et on verra la suite dans l'exercice. Donc, là aussi, on a les charges limites par l'essai pressiométrique. Donc, nous avons le tableau qui nous permettra de déterminer le type, la classe du sol. Donc, si on a par exemple de l'argile, on va savoir dans ce tableau si c'est de l'argile A, B, C, ou etc. Donc, l'exercice nous dit considérons un pieu fourré tubé. Donc, tube perdu de 1,5 m de diamètre dont la tête est située à 2 mètres par rapport au terrain naturel, par rapport à TN. La longueur est de 13 mètres et traversant les formations suivantes. Donc ces formations sont là, on nous dit nous avons un remblai. Ça traverse le remblai à partir de moins 1,50. Donc là nous sommes déjà, là nous avons le remblai et pour le sous-sol nous avons l'argile sableuse à partir de moins 5,5, le sable moins 8,5, ainsi de suite. Donc on va passer sur la page de la solution. Nous allons illustrer ces informations sous forme de schéma pour mieux comprendre. Donc nous avons déjà un puits de longueur de 13 mètres et nous avons ces données. Donc sans plus tarder, on vient sur la page de correction. Nous avons là le puits en question. Donc le puits en lui-même fait 13 mètres. Donc de là jusqu'à la dernière couche, jusqu'ici, ça fait 13 mètres, plus la tête du pieu qui est de 2 mètres par rapport au terrain naturel, c'est ça, c'est illustré de cette manière. Donc 2 plus les 13 mètres du pieu, le D, donc la hauteur totale, ça devient 15 mètres. Donc on va aller sur l'exemple, on va revenir sur l'exercice pour lire la première question. Qu'est-ce qu'on nous a demandé de déterminer? Alors, on nous a demandé de déterminer les épaisseurs des couches traversées par le pieu. Donc, pour ce faire, on revient sur la page de la correction. Donc, on va placer les couches par rapport aux données. Donc, on nous dit le remblai est à partir de moins 1,5 m. Donc, on vient sur notre page de correction. On dit le remblai est à moins 1,5 m. Donc, vu que la tête fait 2 par rapport au terrain naturel, 1,5 moins 1,5 serait quelque part là et il y a 0,5 qui est resté.
Donc on passe à la deuxième donnée. On a dit l'argile sableuse est à moins 5,5. Donc on revient sur la page de correction. Donc sur la page de correction, on a oui, on a de là jusqu'à là, ça fait 2 mètres. Donc du terrain naturel jusqu'à moins 5,5, c'est là. Et ainsi de suite, on continue, on prend la troisième donnée. On nous dit du terrain naturel, là le sable est à moins 8,5. Donc on revient sur la page de solution. Du terrain naturel ici jusqu'à 8,5, c'est là. Et on continue. La quatrième donnée, on nous dit l'argile sableuse est à moins 15,50. Donc moins 15,50 du terrain naturel jusqu'à moins 15,50, c'est là. Et on ne continue, on ne prend plus d'autres données parce que notre Dmax du pieu est à 15. Donc du terrain naturel jusqu'au fin fond du pieu, nous sommes à 15 mètres. Et notre dernière donnée est de 15,5. Donc on s'arrête à 15,5 là. C'est tout simplement la partie qui nous concerne dans cet exercice. Donc pour déterminer alors les couches, nous avons du terrain naturel jusqu'à fin fond de la tête du pieu, nous avons 2 mètres. Mais on nous dit que nous avons un remblai à partir de 1,5. Donc le remblai là. Et entre 2 et 1,5, il reste 0,5. Mais cette partie ne nous concerne pas parce que cette partie n'applique aucune charge sur la surface de notre pieu. Donc elle est négligeable, on la laisse. Donc on prend à partir de 2, là où notre pieu commence, jusqu'à 5,5. L'écart qui sépare entre 2 et 5,5, c'est de 3,5. Donc notre première couche argile sableuse est à 3,5. On passe pour la suite. L'écart qui sépare entre 5,5 à 8,5 est de 3. Donc notre sable est à 3, sa hauteur, la hauteur de la couche du sable est de 3 mètres. Donc pour la suite, l'écart qui sépare entre 15,5 et 8,50, c'est de 6,5 mètres. Donc la couche à cet endroit est de 6,5 et l'argile sableuse aussi. Donc voilà, on a fini la première question, puisque la première question c'est tout simplement de déterminer la hauteur des couches. Nous l'avons fait, donc nous avons l'argile sableuse qui est de 3,5 mètres, le sable de 3 mètres et la couche de l'argile sableuse en bas est de 6,5. Donc on passe à la deuxième question. La deuxième question nous dit de déterminer les classes conventionnelles de ces couches. Donc on va déterminer les classes conventionnelles des couches concernées, donc les couches qu'on a eu à utiliser dans notre exercice. Donc nous avons 3 couches. Donc pour déterminer les types, oui, pour déterminer les types de couches, on doit revenir sur ce tableau que je vous ai montré ici. Non, pas là. Ce tableau se trouve voilà, définir les classes conventionnelles des couches. Voilà. Donc le tableau pour déterminer les classes conventionnelles des couches, nous sommes là dans ce tableau et on va prendre nos données selon l'exercice et définir enfin s'il s'agit de quelle argile, donc de la classe A, B, C, du sable A, B et C ou d'autres sols qui sont dans ce tableau. Donc on revient sur notre exercice. Nous avons la première couche qui nous concerne, qui est en contact direct avec le pieu, c'est l'argile sableuse.
Donc, on va revenir sur les données de l'exercice. PL étoile, on nous a donné ces données dans l'exercice. Donc, vous voyez par vous-même. Dans l'exercice, on nous a donné PL étoile, on a donné les valeurs en mégapascal. Alors, le remblai déjà ne nous concerne pas, donc nous avons pris 0,75. À 8,50 c'est 1,50 et enfin à 15,50 là où notre pied s'arrête, parce que notre pied s'arrête à 15 mètres, donc à 15,50 on s'arrête ici. Nous avons 2,20. Donc on revient sur le tableau pour déterminer la classe pour déterminer la classe des sols. Donc voilà, nous sommes là. Le premier sol, déjà, nous savons, le tableau, nous savons déjà qu'il s'agit de l'argile sableuse. Donc, l'argile sableuse, dans le tableau, on nous a donné son PL étoile est à 0,75. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On revient sur le tableau. Nous savons déjà que notre sol, il s'agit de l'argile, mais on doit savoir s'il s'agit de quelle argile, A, B ou C. Donc, par rapport au coefficient de PL étoile, et là, dans notre cas, c'est 0,75. Donc là, on dit toutes les valeurs qui sont inférieures à 0,7 sont par ici. Tandis que nous, excusez, tandis que nous sommes dans cet intervalle, donc 0,75 se trouve bel et bien dans cet intervalle. Donc il s'agit de l'argile de classe A. Voilà pourquoi nous avons mis ici argile A. Et pour la suite, nous avons le sable. Voilà. On sait que à 3 mètres, nous avons le sable. Donc maintenant, on doit déterminer il s'agit de quel sable. Donc on revient sur le tableau. Nous avons la classe des sables qui se trouve là. Et par rapport au coefficient de PL étoile, on va savoir il s'agit de quel type de sol. Quel type de sable plutôt. Donc son coefficient est de 1,50. Donc on revient sur notre tableau. On est dans les sables. On regarde la classe A. On nous dit tous ceux qui sont inférieurs à 0,5, tandis que nous sommes à 1,5. Et là, nous ne sommes pas dans cette classe déjà. On vient à la classe B. On nous dit la classe moyenne comprise entre 1,5 et 0,2. Donc entre 1 et 2 plutôt. Nous sommes à 1,5, donc nous sommes dans cette classe-là. Donc il s'agit du sol B. Donc le sol B, sa définition, c'est un sol moyennement compact. Voilà. Donc on a le sable B. Et pour la troisième donnée, nous savons déjà que à 6,5 mètres, nous sommes encore sur l'argile, donc dans l'argile sableuse, et son coefficient de PL étoile est de 2,20. Donc on revient sur notre tableau, nous sommes dans les argiles. Là, inférieur à 0,7 sont par là, donc supérieur à 0,7. Nous ne sommes pas dans cet intervalle déjà, on passe à l'argile B. Nous avons une valeur de 2,20, donc entre 1,2 à 1,2 à 2, nous ne sommes pas aussi dans cet intervalle. Donc là, non, entre 1,2 à 2 et à C, on nous dit que tous ceux qui sont supérieurs à 2,5 sont de classe C. Donc nous sommes inférieurs à 2,5, nous sommes à 2,20, donc nous sommes dans la classe B. Donc on revient sur la solution argile à 6,5 mètres de profondeur, nous sommes dans la classe B aussi. Donc la deuxième question qui était de définir la classe conventionnelle des couches, c'est fait. Donc cette partie du tableau, c'est pour déterminer la deuxième question. Et on passe à la troisième question. La troisième question nous dit de déterminer la courbe de frottement latéral relative à chacune de ces couches.
Donc les couches qu'on avait à trouver, on a trouvé leur classe conventionnelle. On doit maintenant déterminer la courbe de frottement latéral relative à chacune de ces couches. Donc dans notre cas, on nous a déjà donné la courbe et ce que on doit faire, il s'agit de déterminer donc les valeurs de Q. Non, il s'agit de déterminer, oui, il s'agit de déterminer les valeurs de Q et de QS par rapport à cette courbe-là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller premièrement déterminer si nous sommes dans quelle catégorie de Q, si nous sommes dans Q1, Q2 ou le reste, puis on va passer à la courbe. Parce que sans les données de Q, nous ne pouvons pas déterminer le Q limite de frottement unitaire, qui est petit QS. Donc, on revient dans notre cours, on cherche le tableau. Voilà le tableau. Là, on peut déterminer les valeurs de Q. Donc, là, nous avons la colonne des types de sol. Là, nous avons l'argile, le sable, gravier, grêle, les marbres. Et à gauche, nous avons les types de pieux. Donc, on a les pieux fourrés simples, les pieux fourrés à la boue, les pieux fourrés à fourrés tubés plutôt. Donc, avec tube récupéré, et nous avons les pieux fourrés tubés avec les tubes perdus. Et dans le cas de notre exercice, désolé, c'est notre exercice. Donc, dans l'énoncé de notre exercice, on nous dit on considère un pieu fourré tubeux avec tube perdu. Donc, on va aller dans le tableau. Donc, nous sommes dans ce cas, type de pieu fourré tubé avec tube perdu. Donc, nous avons sur notre première classe trouvée, on a l'argile sableuse. Donc, on a l'argile de type A. Donc, nous avons le type de sol à 3,5 mètres. Donc, nous avions trouvé argile de classe A. Donc, sur notre tableau, nous sommes là, l'argile de classe A. Et on va chercher tube fourré tubé, tube perdu. Donc, nous sommes dans le Q1. Donc, à partir de là, cela, c'est Q1. Donc, on représente dans notre tableau Q1. On passe au deuxième type de sol. Nous avons le sable. Et quel sable? Nous avons le sable B. Donc, on revient sur le tableau. On vient dans la catégorie des sables. Donc, sable B se trouve là. On descend sur notre forme de pieu. Donc, forme fourré tubeux avec tube perdu. Nous sommes là. Sable. Donc, on a aussi le Q1. Donc, on représente sur notre tableau Q1. Et enfin, la dernière couche qui est l'argile B. On revient sur notre tableau. Argile B. Et on descend. On est à fourré tubé avec tube perdu. On est aussi dans la catégorie de Q1. Donc, on représente sur notre tableau Q1. Donc, les trois couches sont de type Q1, sont de catégorie Q1. Donc, à base de ces informations, on peut maintenant déterminer notre Q limite de frottement unitaire, qui est le petit QS. Donc, pour ce faire, on va maintenant dans la courbe qui a été déjà donnée par l'exercice. Donc, la courbe, voilà, on revient sur notre courbe. Nous sommes là, on a les valeurs, on nous dit que pour déterminer le petit QS, donc pour déterminer la charge limite de frottement latéral unitaire, petit QS. Donc, pour déterminer sa valeur, nous avons besoin de PL étoile. Donc, on a les valeurs de PL étoile qui sont données dans l'exercice. Donc, on va revenir encore ici. Donc, pour la première couche, nous avons 0,75.
Donc selon notre courbe, nous avons, nous avons 0,07 qui est là. Et sur la courbe de Q, nous sommes à 0,03. Je vais vous dire pourquoi ici c'est 0,03. Parce que si nous avons 0,07 qui est là, si on revient ici, nous sommes à 0,06. Là, 0,05. 0,04 est là. Et là, nous sommes à 0,03. Donc ici, c'est égal à 0,03. Donc on prend 0,03. On passe à la deuxième, nous avons les deux données, toujours dans Q1 et la valeur de P l'étoile de 1,50 cette fois-ci. Donc, on revient sur notre tableau. Nous sommes à 1 ici, là 2, donc 1,50 est bel et bien au milieu ici. Quand on revient sur, on l'emmène sur la courbe de Q1, on est sur la date de 0,04. Donc là, nous avons 0,04. Donc on prend 0,04. Ces valeurs ne sont pas affichées, mais on peut dire imaginaire. Mais si vous avez une échelle microscopique, vous pouvez voir ces valeurs. Donc on passe à la troisième touche. Nous avons les données de P l'étoile 2,20. On est toujours à Q1. Donc on a 2,20. Là nous sommes à 2, on a 3 ici. Donc 2,20 et quelque part là. Quand on le ramène sur la courbe de Q1, nous sommes toujours sur 0,04. Donc, on l'emmène sur la feuille de réponse 0,04 aussi. Donc, là, nous avons déterminé la courbe de frottement latéral. Donc, à partir de la courbe qu'on nous a déjà donnée. Voilà pourquoi j'ai montré qu'à partir de là jusqu'à là, c'est la troisième question qui était de déterminer la courbe de frottement latéral relative à chacune de ces couches. Donc voilà le tableau. Puis, la dernière question, il s'agissait de la dernière question. Il s'agit de déduire la charge limite par frottement latéral du pieu. Donc, pour ce faire, on revient sur notre feuille de réponse. Donc, déduire la charge limite par frottement du pieu QS. Donc, on sait que QS est égal à le périmètre intégrant de H à 0 Q petit s de Z multiplié par dz, ou vu que l'intégral signifie en fait la somme des petits QS. Donc, ces deux formules sont valables. On va utiliser cette partie. Donc, on trouve d'abord le périmètre. Pour trouver le périmètre, on sait que le périmètre du cercle ou du cylindre est égal à pi diamètre. Donc, pi multiplié par le diamètre a été donné dans l'exercice 1,5. Voilà. Voilà. On dit de diamètre, 1,5 de diamètre. Donc, on a notre diamètre qui est 1,5. Donc, pi multiplié par 1,5, ça nous donne 4,71. Puis, on doit trouver la somme des petits QS. Donc, sur notre tableau plutôt, on a trouvé 3 petits QS. Donc, la somme des petits QS multiplié par UI. UI, il s'agit de leur hauteur respective qui est là. Donc, pour l'argile A, nous avons 0,03 de QS et UI, donc sa hauteur, la hauteur de sa couche, c'est 3,5. On va faire de même pour les autres couches. On prend 0,03 multiplié par sa hauteur, la hauteur de sa couche, plus 0,04 donc du sable. Donc son QS c'est 0,04 multiplié par son épaisseur qui est 3 et de même pour la dernière couche 0,04 multiplié par son épaisseur qui est 6,5 et on trouve 0,485. Donc on peut dire donc QS qui est le périmètre multiplié par la somme des QS multiplié par leur hauteur de couche. Donc ça nous donne 4,71 multiplié par 0,485 et enfin QS est égal à 2,29 méganewtons. Donc la famille en arrive au terme de cet exercice. Pour la prochaine, on va faire un exercice là où nous allons combiner la charge limite de frottement
plus la charge limite à la pointe qui nous donne le QL qui est la charge limite totale. Donc, sur ce, prenez soin de vous. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de recommander à un ami si possible.